Salut à tous pour ces petits matchs de Neocan, le concours de la Masterclass Masuda, où les 4 titans Neocan, c'est-à-dire les 4 derniers finalistes des Pokémon Party de l'année 2016, s'affrontent violemment dans des matchs pour lesquels vous avez parié. Chacun entraîne l'autre dans la victoire. En tout cas, premier match, Devil contre Stanefix, on va voir immédiatement ce que ça donne. Donc il faut savoir que Stanefix a oublié d'enregistrer le premier match sur les 3. Donc on a loupé, hein, là c'est la deuxième manche. On a loupé la première manche. Mais bon, en tout cas c'est pas très grave. En fonction de qui va gagner celle-ci, on saura qui a gagné la précédente. Et donc du coup on arrive direct, voilà, petit mise de poudre de dos pendant que ça place l'entry hazard. Là du coup ça donne un avantage non négligeable à Stanefix. Ça a tenté de gratter un petit peu, ça permet de voir un peu la capacité défensive de Boule de Nœud. Et on voit qu'il est très résistant sur le physique. Pour venir aussi bien à tête de fer de Scale 3, faut le faire. Là, voilà, la Thunder Wave qui paralyse Litran, ça c'est plutôt intéressant parce que Litran c'est quand même un Pokémon qui est chiant, donc c'est pas absolument toute ta team, c'est toujours ça de prix. Bim, et le retour du tank physique, regardez-moi ça, bam, la close combat qui va faire, voilà, seulement 39%, tout en infligeant 16% en face gratuitement, c'est tellement fort. Et le Scale 3 qui dort, qui va donner assez peu de vie finalement au Boule de Nœud. Le Mélodef qui arrive, paf, le knock-off qui tombe. Ça ne fait pas grand chose, ça n'a pas trop d'impact sur la partie. Mais néanmoins le Suritran a tout autant d'impact. Voilà, regardez le Moonblast qui a fait vraiment des dégâts de mouche. Des dégâts de mouche. Là ça fait lava plume. Lava plume c'est quoi déjà? C'est ébullitive, je crois. Paf, ça tape knock-off encore une fois, ça fait tomber enfin le Rocky Helmet de Boule de Nœud. Très intéressant parce que jusque là il était particulièrement monstrueux, il fallait absolument que l'objet tombe. Donc là c'est quand même un avantage pris de la part de Stanefix, même si on se rend compte que le schéma du match est à peu près le même. Les suites sont tous identiques quasiment depuis le début, sauf que là c'est quasiment plus possible d'envoyer Galam sur Itran, donc du coup on envoie Rotom. Bien entendu Rotom qui peut potentiellement faire un Volt Switch, voilà, Volt Switch immédiat pour choisir son starter face à Latias, en tout cas son counter, enfin counter pas tant que ça, mais en tout cas voilà les beaux dégâts, les 43% de demi-tour qui arrivent. Heureusement ce Latias stall plutôt pas mal, il récupère de la vie, ensuite il switch sur Itran, le contre parfait à Mélodef. Au moins il commence à prendre, hein, il commence à prendre un peu les pièges de rock, etc. Et là le Focus Blast qui met KO. Incroyable, le Itran qui tombe, l'Ectoplasma qui a été tout calculé pour ce genre de situation, il a réussi à enfin le placer. Et bim, c'est Motisma qui se place sur Caldeo, qui vient de prendre 47% sur Hydrocanon, c'est énorme. Énorme dégâts. On voit quand même la précision des EV, hein, parce qu'il aurait très bien pu prendre 51%, non, il a pris 47%. Ça a loupé, en plus le knock-off, ça tombe, le Volt Switch ça avait loupé, ça avait anticipé un Switch, ça ne l'a pas fait. Ça ne l'a pas fait, et du coup, on va voir si ça va avoir un impact plus tard, hein, parce que ce genre de situation, lorsqu'on fait un Volt Switch sur un Pokémon seul, on devient frileux sur les Volt Switch. La petite giga sensu, ça fait toujours plaisir, ça permet de récupérer de la vie, surtout que Mélodef est en train de faire des E-codes qui finalement servent aussi à l'adversaire. Oh là, le Moonblast qui fait des gros dégâts, le giga sensu qui critique, ça permet de récupérer assez de vie, c'est plutôt pas mal. Bam, Terrakium qui arrive sur le terrain, et à ce moment là, il n'y avait pas de Moonblast. Le tour suivant, ouh, la lame de rock qui arrive, la paralysie de Terrakium, et plutôt que de prendre des risques de pas mettre KO, on intimide Terrakium. Le Stone Edge qui loupe, et là, ah non, ça reste pas sur le terrain, ça envoie des météoros, ça aurait pu rester sur le terrain, on aurait pu voir un joli séisme qui one-shot, mais non. Le demi-tour qui fait plaisir, le Rotom qui arrive sur le terrain contre des météros, l'autre demi-tour en face, très bien joué. Latias qui se retrouve face à Motisma qui ne fait que des dégâts de mouche sur un Latias. Et le Mélodef qui a réussi à tenir, sacrifice du Mélodef contre Latias, c'est quand même réussi à tenir un petit coup, hein, c'est sympa. Pour placer Ectoplasma, est-ce qu'il va faire un KO là? Est-ce qu'il va faire un KO? Est-ce que le Shadow Ball fait KO pour sauvegarder Latias? Il y a le monstre de Boule de Nœud qui survit, incroyable, enfin qui meurt. Le Démétéros qui tombe, qui tombe contre Démétéros, paf, knock-off, ça fait tomber le mouchoir choix, c'est toujours important. Ça permet au Latias d'être plus rapide potentiellement. Le séisme sur le chute, superbe anticipation, regardez le Terrakium qui tombe sur un séisme. Caldeo qui va mettre KO le Bichard qui était là de toute façon endormi depuis le début du match, il ne servait plus à rien, c'était le meilleur moyen de l'utiliser. Et le Galam qui est envoyé, attention sur Latias, très bien joué. Ah là là, il a le knock-off qui met KO, le Latias n'était absolument pas plus rapide. Il n'était pas plus rapide, il était trop bulky.
pas assez rapide, donc du coup le Galam l'a dépassé, le Démétéros contre Démétéros, on va voir ce que ça donne. Petit demi-tour, le Démétéros envoie Caldéo, est-ce que c'est un KO? Est-ce que c'est un KO? Est-ce que c'est un KO? Et oui, là c'est l'ébullition qui fait tomber Démétéros de Stanéfix. Galam qui arrive, Zenith Butt, paf, Caldéo qui tombe, là je ne sais pas pourquoi il n'y a pas eu de switch. Est-ce qu'il serait KO? Ah oui, avec les pièges de rock, même avec l'intimidation, il serait KO en fait. Ah ouais, c'était fini. C'est fini, en plus Lame de Rock qui loupe, le Zenith Butt et le Démétéros qui termine, qui tombe. C'est Devil qui perd, Stanéfix qui gagne, donc on sait que le match 1 c'est Devil qui avait gagné. Hein. Donc on arrive donc du coup sur le dernier match maintenant. Le dernier match qui oppose Stanéfix et Devil 94, attention on va voir ce que ça donne. Et on a quand même enchaîné d'équipe du côté de Devil 94, Démétéros qui arrive sur le terrain contre Dracofeu en plus, un très gros avantage au start. La Lame de Rock forcément, hein, ça aurait été débile de ne pas la lancer, sachant qu'il y a 3 Pokémon qui sont faibles aux attaques proches en face. Attention au piège de rock dans l'équipe de Devil 94, quand même ça va faire des très gros dégâts. La anticipation du switch, paralysie avec cage éclair, très bien joué. Le Bisharp paralysé, c'est toujours un bon à prendre. Le knock-off qui fait qu'un 50% sur Rotom, mais on remarquera que ça sera pas suffisant. Et là, le Kyurem qui arrive, qui se prend un Pain Spin gratos. C'est vraiment gratos. Voilà, double switch du coup pour éviter de se retrouver contre un Motisma trop bulky. On renvoie Mélodelph, on s'attendait au switch sur des Météros, ce coup-ci on ne se fait pas avoir. Quel excellent conditionnement de la part de Stanéfix, très bien joué. Envoi de Bisharp, là ce coup-ci ce n'est pas cage éclair mais bien un piège de rock. On a l'impression que Stanéfix a proposé un schéma Devil 94 et il casse le schéma la deuxième fois qu'il le propose. C'est assez intéressant et là du coup Devil 94 se retrouve un petit peu en position difficile contre Mélodelph. Mélodelph qui va sûrement terminer le taf avec un Moonblast. Hein. Oh oui c'est le KO, le Bisharp qui avait fait dans ce lame qui vient de tomber. Le Dracofeu qui va prendre 50% de sa vie sur les pièges de rock et on remarquera que dans l'équipe de Devil 94 il n'y a pas moyen de faire tomber les pièges de rock. Donc du coup ça sent la fin quand même. Là, la petite cage éclair qui fait plaisir, le Dracofeu qui a pas fait assez, voilà, le coq qui fait récupérer beaucoup trop de PV, même si le Fire Blast touché, ça n'aurait pas soigné, ça n'aurait pas fait assez de dégâts pour mettre KO le Mélodelph. Le Motisma qui arrive, le Dracofeu qui fait sa déflagration, qui met presque KO, mais ce n'est pas suffisant, encore une fois. Ça suit sur envoie des Météros, parce que là c'était plus possible. Le Dracofeu paralysé, ça l'aurait pas fait, voilà, ça renvoie. Ça joue tranquille, hein, ça joue tranquille, les deux côtés les pièges de rock sont placés, mais on sent que Devil est quand même en très grosse difficulté. Il n'y a aucun Pokémon qui est faible au piège de rock du côté de Stanéfix, hein, donc du coup il peut se permettre de ne pas avoir de tour rapide, mais c'est vrai qu'on s'attendrait au moins à un anti-mot de la part de Devil, on l'a toujours pas vu. La Calinry qui fait pas assez de dégâts, hein, pas 50% de la vie, donc du coup on switch, on envoie Elector, on espère que ça change quelque chose. Même si on sent que c'est la difficulté, hein, là voilà pourquoi est-ce qu'il a enlevé un Pokémon qui faisait 50% pour envoyer un Pokémon qui en fait 25. En plus la baisse d'attaque spéciale, là c'est terrifiant. Envoi de Motisma qui se fait mettre KO par les pièges de rock pour voir les dégâts. Ah, attention, soin gratos sur Elector, mais c'était pour faire un salut gratuit. Ice Punch qui fait les dégâts 62% sur Elector. Ça ne suffira pas, le discharge de Elector pour faire des dégâts à Galam. On s'en rend bien compte, on envoie Kyurem qui va sûrement se faire, voilà, il se fait Ice Punch, c'est la tronche, mais le tour suivant, ah non, ouais c'est ça, il est sûrement Scarf le Kyurem Black, on prend pas le risque, double Ice Beam qui met KO Mélodelph, on sacrifie Mélodelph, on envoie Bisharp, et là c'est fini là c'est le coup bas, le KO de Kyurem, et on remarquera quand même qu'avec, voilà, Azumarill c'est le seul qui avait une réponse contre Bisharp, et la tête de fer le met KO, les autres n'ont plus assez de vie, le Démétéros va l'intimider, ça le booste, et là le coup bas il fait mouche, hein. Le coup bas fait mouche. Ah bah non, il survit, ça c'est bon, c'est encore... Allez, bon, j'ai pas envie de dire qu'il y a un espoir pour Devil, mais disons que ça sauve l'honneur. Le séisme qui met KO. Voilà, regardez, hein, forcément, Ectoplasma qui est ultra rapide. Il est ultra rapide, Ectoplasma, il fait des dégâts monstrueux. Voilà les dégâts de la piège de rock sur Elector. La Sludge Wave qui met KO Elector. Et le Dracofeu, voilà, il perd toute sa vie, il lui reste plus qu'un PV. Et la Focus Blast, et ça tue à la Focus Blast le gros troll quoi. Le mec il a trollé jusqu'au bout. En tout cas pour tous ceux qui ont dit que Devil 94 avait gagné, bah ce premier match j'espère qu'il vous fait douter parce que Stanéfix vient de faire un très joli score contre Devil 94. On se retrouve dans la vidéo suivante pour un combat où on verra à l'œuvre la magnifique Mantagrill. Donc je vous laisse. Et en tout cas bah, continuez à parier sur le joueur que vous préférez et je vous dis à tout de suite.